Quel est le thème que je vais aborder ce matin? Je l'ai annoncé avant de partir. J'avais fait une petite parenthèse à cause de temps estival, temps des congés. Et j'ai dit qu'à mon retour, effectivement, Dieu m'avait mis à cœur de faire une autre parenthèse en rapport direct avec le thème que nous abordons, les promesses que Dieu nous a faites. Et c'est quoi? Oui, oui. Oui, c'est un peu cela. C'est un peu cela. C'est un thème qu'on n'aborde pas comme ça régulièrement. C'est pas, mais cependant très important. Le diable, les démons et leurs activités. Voilà le thème, la parenthèse que je vais ouvrir parce que, comme je l'ai dit, les temps sont particuliers. Dieu nous a parlé, les promesses de Dieu sont là, mais nous ne devons pas ignorer qu'il y a quelqu'un qui s'oppose systématiquement, je dis bien systématiquement, au plan de Dieu, à la parole de Dieu, aux promesses de Dieu et aux intérêts du peuple de Dieu. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est très important. Nous ne voulons pas faire la promotion du diable ni des démons. Nous ne voulons pas faire la publicité du diable et de ses démons. Nous voulons simplement dire la vérité sur ces êtres qui sont réels, Certains croient que c'est des fables, que c'est des histoires. Il y en a qui voient les démons partout. Il y en a qui voient le diable partout, alors que le diable et les démons ne sont pas omniprésents. Mais il y en a aussi qui ne le voient nulle part, alors qu'il peut être partout pour faire un travail destructeur. Et oui, dans cette année particulière où nous croyons que la promesse de Dieu va s'accomplir, nous ne devons pas oublier qu'il y a un adversaire et il fera tout pour que la promesse de Dieu ne s'accomplisse pas. Et ces enseignements, c'est pour que nous puissions faire tout pour que les promesses de Dieu s'accomplissent et qu'ils soient dans la défaite. Quelle est la confession de foi d'Israël? Qui la connaît? Le Shema, comme on l'appelle. Quelle est la confession de foi? Très bien. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Israël, le peuple que Dieu a choisi pour se révéler à l'humanité. Oui, ce peuple a reçu la révélation du Dieu unique. Un seul Dieu. Tous les autres êtres spirituels ne sont que des créatures. Il y a un seul Dieu. La conception d'un Dieu bon et d'un Dieu mauvais, d'égale puissance, qui se combattent, est une conception absolument fausse. Parce qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, créateur, et tous les autres êtres spirituels ne sont que des créatures. Et le diable fait tout
pour dissimuler qui il est, ses œuvres. Parfois, il est élevé plus qu'il ne l'est. Si vous regardez bien, dans le monde, on vante plus les mérites des démons, du diable, que des anges. Je ne connais pas une équipe qui s'appelle les beaux anges, les anges blancs, les anges... Non, mais diable rouge ou... Et à l'école, mais on parle plus des démons, Halloween, que des anges. Et nous savons qu'il est le Dieu de ce siècle. Parfois, il est tourné en dérision, le diable avec des cornes, ou en train de touiller des enfants dans une marmite, alors que cette marmite en feu, cette flamme de feu, c'est pour lui. C'est pour lui essentiellement que la GN, le feu, a été préparé. Lisons Ésaïe 43. Ésaïe 43, verset 8. Ésaïe 43, verset 8. Ce matin, c'est l'introduction. Ésaïe 43, verset 8. Ésaïe 43, verset 8. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et les sourds qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions, qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits, qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. C'est Dieu qui parle au travers de la bouche de son serviteur. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Dieu a décidé de répandre sur son peuple sa grâce surabondante. Qui s'y opposera? Personne. Parce qu'il y a un seul Dieu. Il y a un seul Créateur. Il y a un seul patron. Ce qui est étonnant, c'est que Dieu défie l'univers. Dieu défie le monde ou les mondes. Dieu défie les mondes. Il dit, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. C'est compliqué. Si vous voulez avoir l'insomnie le soir, quand vous vous couchez, commencez à réfléchir, mais qui a formé Dieu? Comment Dieu s'est formé? Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Dieu a-t-il été formé? Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et à part moi, il n'y a point de sauveur. Je l'ai dit un jour. Dieu a parlé ainsi. Mais depuis qu'il a parlé,
il n'y a aucun signal qui est venu d'aucun monde pour dire « Ah, ce que Dieu dit là, c'est faux ». Bon, à moins que vous ayez des informations, des ovnis qui sont venus sur la terre, qui ont parlé, qui ont relevé le défi. Non. Non. C'est clair. Et c'est net. Ésaïe 45, verset 20. Ésaïe 45, verset 20. Assemblez-vous et venez. Approchez ensemble, réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence ceux qui portent leur idole de bois et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel seront justifiés et glorifiés tous les descendants d'Israël et tous les enfants de Dieu à CPN. Amen. Et il est bon de savoir que le Dieu que nous servons, le Dieu que nous sommes venus servir, rencontrer, est le vrai Dieu. Alléluia. De savoir qu'on est dans la vérité. On est dans le bon chemin. Oui, c'est réconfortant. Le diable est une créature de Dieu. Par conséquent, il n'est pas un rival de Dieu. Il ne peut pas être un rival de Dieu. C'est une créature devenue rebelle. Bien sûr, nous parlons avec respect du diable. C'est une ancienne gloire. Et Pierre et Jude disent que les faux prophètes ont cette caractéristique. Ils parlent, ils injurient les gloires. Ils parlent de ces gloires, des choses qu'ils ne connaissent pas. Ils insultent le diable, mais ils ne savent pas véritablement qui il est. L'archange Michel même, Jude 6, quand il disputait le corps de Moïse avec le diable, il n'a pas osé porter une injure sur le diable, mais il s'en est remis à Dieu. Que l'Éternel te réprime. Et vous savez, quelque part, il est écrit que nous ne devons jamais nous réjouir du malheur d'autrui, même si c'est un ennemi. Comment cet être si haut placé, si élevé, si glorieux, s'est trouvé dans cette tragédie? C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Quelles sont les deux tragédies qui sont les sources de toutes les tragédies dans l'univers? La première tragédie, c'est laquelle? C'est la chute du diable. Cette guerre qui a eu lieu dans le ciel. Et la deuxième tragédie, la chute de l'homme sur la terre, poussé par le diable. Le diable est une créature devenue rebelle. Mais il reste, en tant que créature, un instrument entre les mains de Dieu pour faire le sale boulot, certes, mais
c'est un instrument entre les mains de Dieu que parfois Dieu utilise pour notre bien. En lui permettant de faire un sale boulot, un boulot qui ne nous plaît pas, qui ne nous plaît pas. Tous les êtres humains, toutes les créatures sont des instruments entre les mains de Dieu. La Bible dit, il vaut mieux servir Dieu avec joie. C'est-à-dire, reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il y a un seul Créateur, un seul Dieu, et accepter de le servir avec joie. Sinon, tu vas le servir quand même. Dans les pleurs, dans les difficultés, mais tu serviras quand même Dieu. Parce qu'il est le Créateur. Et en tant que Créateur, toutes les créatures le servent. D'une manière ou d'une autre. Dans une maison, il y a plusieurs vases. Il y a des vases d'honneur. Il y a des vases vides. Oui, si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. Il vaut mieux être un vase d'honneur sur la terre, dans les mains du Seigneur. Toutes les œuvres du diable, les œuvres des démons, leurs actions sont soumises à la permission de Dieu. Le diable ne fait rien, petite ou grande. Les démons ne font rien, petite ou grande, sans que Dieu donne la permission. Sans que Dieu donne la permission. C'est comme les océans impétueux. Les océans impétueux qui parfois grondent. Mais il y a une limite. Jusqu'ici, pas plus loin. Cependant, nous savons que parfois Dieu permet que l'océan puisse dépasser ses limites. C'est les tsunamis, avec tous les dégâts que ça peut poser. Mais en débordant, Dieu fixe une limite. Parce que depuis le déluge, on n'a jamais vu un tsunami qui a rempli toute la terre. Le rôle officiel du diable au tribunal divin, il joue le rôle, si je me trompe, Philippe va me corriger, de procureur. L'accusateur. L'accusateur. Lisons un texte. Job. Job, chapitre 1er. Job, chapitre 1er. Job, chapitre 1er, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Regardez le dialogue. Satan, c'est l'adversaire de Dieu. C'est l'ennemi. C'est l'adversaire, comme son nom l'indique. Mais regardez le dialogue. On aurait pu s'attendre entre les ennemis que le dialogue, ce soit l'animosité. Non, un dialogue empreint de courtoisie. Regardez, si on s'arrêtait là, si on ne connaissait pas tout ce qui concerne Satan, on allait dire, oui, les fils de Dieu sont venus, Satan aussi est venu, ils ont parlé. Ils ont parlé tranquillement. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit, de quoi je me mêle? Non. Normalement, c'est ça.
Non. Il ne peut pas oser devant le Créateur. Vous connaissez cette petite anecdote? Quand un journaliste a interviewé Sékou Touré, il paraît qu'entre De Gaulle et toi, c'est chien et chat. Sékou Touré, le dictateur, Sékou Touré regarde le journaliste droit dans les yeux. C'est qui le chien? Le journaliste ne va pas dire c'est toi. Il dit non, c'est De Gaulle. Il dit mais c'est qui le chat? C'est De Gaulle. Il dit mais qu'est-ce que j'ai à faire là-dedans? Devant Dieu, on l'a lu, hein? Tout genou fléchira. Tout genou fléchira, toute langue jurera par moi. Si Dieu veut que les ennemis, tous ses ennemis, fassent une chorale et qu'ils viennent chanter le plus beau cantique qui élève son nom, ils ne seront pas contents, ils vont faire la chorale, ils vont répéter, et dans le palais royal, ils vont chanter à la gloire du Créateur. Voilà pourquoi on est tranquille. C'est bon de savoir que le Dieu que nous servons, c'est le vrai, c'est le Créateur, c'est le patron. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et on a l'impression qu'il demande à un ami, mais tu es parti où? Et Satan répondit à l'Éternel tranquillement, de parcourir la terre et de m'y promener. Ah, tout ça, c'est joli. C'est bon. Mais la suite le sera beaucoup moins. L'Éternel dit à Satan, ah, bon, tu as parcouru la terre, c'est très bien. Mais as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Le procureur, il accuse tout le monde. Il accuse les hommes. Le premier a accusé Dieu. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais, étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Il est en train de dire, mais il accuse Dieu d'être naïf. Il accuse Dieu d'acheter l'amour des hommes. Mais c'est terrible. C'est terrible. Il dit, c'est normal que Job t'aime. Regarde tout ce que tu lui as donné. Ce n'est pas de manière désintéressée. Mais si tu lui retires tout ce que tu lui as donné, moi je suis sûr qu'il va te maudire en face. Mais nous qui connaissons l'histoire, il est clair là que Satan n'est pas omniscient. Puisque il va prendre tout ce que Dieu a donné à Job. Est-ce que Job a maudit Dieu? Non, il ne savait pas. Voilà pourquoi les textes que nous avons lus, qui établissent que Dieu est Dieu, qu'il y a un seul Dieu, ce texte est fondé sur quoi? L'omniscience. Le diable, parce que ça fait longtemps qu'il observe les hommes, peut prédire plus ou moins, avec plus ou moins d'exactitude. Mais il ne connaît pas parfaitement l'avenir. Il a dit, je suis sûr. C'est faux. C'est faux.
si vous avez remarqué, le faux prophétisme, c'est quoi? C'est le mensonge dans l'apparence de la vérité. 20% de mensonges, 80% de vérité. Et on a l'impression que c'est la vérité. Et le mensonge vient tout annuler en fait. C'est ça. Il n'y a que Dieu et Dieu seul qui peut prédire avec exactitude, qui connaît parfaitement l'avenir. Le diable ne sait pas parfaitement ce que Dieu va faire avec toi. Ce que Dieu t'a réservé, il ne sait pas. Il essaie de deviner. En observant, en voyant les choses, comment les choses se passent, mais il ne le sait pas. Voilà pourquoi nous devons faire attention de ne pas trop parler aussi pour alimenter sa boule de cristal, ses prévisions. Je suis sûr qu'il te maudira. En face, l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. On pourrait ajouter, mais vite, 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 pour aller faire son sale boulot. Que de difficultés, de problèmes qui, on pourrait dire, sont conformes à ce tableau. Mais seulement, nous ne savons pas. Nous ne savons pas ce qui se passe au ciel. Nous ne savons pas le dialogue qu'il y a entre Satan et Dieu. Nous ne savons pas ce que Dieu a décidé de faire. Mais ce que nous voyons, c'est terrible. Un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un message qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. On va dire, ah, ces Sabéens-là, ils sont méchants, hein? Mais ce n'est pas les Sabéens, c'est le diable. Ce n'est pas les Sabéens. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Le feu de brousse qui a ravagé les maisons. On va dire, mais c'est le feu. Mais qui sait que derrière le feu, c'est Satan? Qui? Des catastrophes qu'on dit naturelles. On dit les gens méchants. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens, encore eux, formés en trois bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent. Ah, le vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. N'eût été la révélation de la parole de Dieu, qui allait savoir que derrière les Sabéens, derrière le feu, derrière le vent, derrière les Chaldéens, c'est Satan qui était à l'œuvre. Personne. Personne. Et c'est comme ça qu'il détruit. Qu'il détruit.
tragédie. Et puis, après, il dit, ouais, si Dieu était bon, pourquoi les tsunamis? Pourquoi les tremblements de terre? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi Dieu laisse-t-il faire? Et la question souvent qui nous est posée à propos du diable, si Dieu savait que Lucifer allait devenir Satan, pourquoi il a créé? Pourquoi il a créé? Et quelle est votre réponse? Pourquoi il a créé? Quelle est votre réponse? La réponse se trouve dans le livre de Job. Pourquoi Dieu a-t-il permis que Job soit attaqué de la sorte? Pourquoi? Mais pour son bien, pour un bien meilleur. Cette question-là, si on veut aller à la source, ça veut dire que Dieu aurait mieux fait de ne pas nous créer, puisque Dieu savait que nous aussi, on allait pécher. Bon, je ne sais pas vous, moi je suis content d'exister, je suis content d'être un homme, je suis content d'être serviteur de Dieu, d'être appelé enfant de Dieu. Non, pas vous. Satan n'est pas un obstacle pour le plan de Dieu. Seulement, Satan est un instrument qui permet à Dieu de perfectionner son plan, de le rendre meilleur. Le nouveau monde que Dieu va créer sera meilleur que l'ancien monde qui a connu la chute et la tragédie. C'est ça. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. » Job maudit Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Satan a eu tout faux, comme il va avoir tout faux sur toi, en disant, Dieu, tu vois, celui-là, celle-là, elle fait comme ça, là. Elle vient, elle chante, elle danse, mais son cœur est pourri. Tu vas voir, hein, si ça continue comme ça, si elle ne se marie pas à la fin, là, tu vas voir, c'est les paroles qui vont sortir de sa bouche. Si tu lui enlèves ça, tu vas... Mensonge. Dès le commencement, c'est un menteur. Il a tout faux et il aura tout faux. Alléluia. Dieu n'a pas commencé avec toi. Dieu n'a pas fini avec toi. L'œuvre que Dieu a décidé de faire au travers de ta vie, ni les temps, ni les circonstances, ni les oppositions du diable, rien n'y fera. Alléluia. Dieu a décidé d'agir. Qui s'y opposera? Personne. Personne. Alléluia. Pas d'attention excessive vis-à-vis du diable, vis-à-vis des démons. Pas de fascination, pas de publicité. Le moins on parle du diable, le mieux c'est. Le mieux c'est. Le mieux c'est. Il vaut mieux parler de la victoire de Jésus que de la défaite du diable. Moins ta langue prononce le mot diable, mieux tu te porteras. Loin il sera de toi, mieux tu te porteras. Il vaut mieux voir le Seigneur Jésus partout plutôt que de voir le diable partout. La Bible dit que Jésus a dit, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Ce n'est pas écrit que le diable est avec nous tous les jours. Alors, pourquoi ne pas s'entretenir constamment sur la présence perpétuelle du Seigneur avec nous, plutôt que de voir le diable partout alors qu'il est incapable d'être partout? Ce qu'il est important de savoir, c'est l'existence du diable, l'existence des démons. Le diable et les démons sont bien réels. Leurs œuvres sont mauvaises, destructrices, tragiques. L'Ancien Testament est relativement sobre à l'égard du diable et des démons. Nous savons que le diable fut très actif dès l'origine de l'histoire de l'humanité. Dissimulé derrière le serpent, il poussa Ève à la chute par la ruse. Il poussa Ève à la chute par la ruse. La plus grande tragédie sur la terre, la source de toutes les tragédies sur la terre. Et c'est lui qui est derrière tout cela. Le Nouveau Testament, par contre, en parle beaucoup plus que l'Ancien Testament, mais insiste pour mettre les chrétiens en garde contre les manœuvres du diable. Dans le Nouveau Testament, l'accent est surtout mis sur la victoire du Christ sur le diable et sur les démons. Le diable a tyrannisé tous les êtres humains. Le diable a vaincu tous les êtres humains par le péché jusqu'au jour où parut l'homme le plus fort, qu'il a lié, qu'il a neutralisé, qu'il a dépouillé. Quelle est l'origine de Satan et des démons? Ce sont des anges, comme je l'ai dit, qui se sont révoltés contre leur Créateur. Pierre dit dans 2 Pierre 2,4, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Des anges qui ont péché. Les anges qui ont péché. Il n'est pas clairement explicité la nature de leur péché. Et la Bible dit que Dieu les a précipités dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour le jugement. Jude, verset 6. Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Enchaînés éternellement par les ténèbres. D'où leur incapacité à faire le bien. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur demeure. Jude, verset 6. Leur principale activité, faire continuellement le mal dans le monde. Ils ne savent pas ou ils ne veulent pas faire le bien. Ils ne savent que faire le mal. En s'opposant systématiquement au plan de Dieu, nous allons le voir. Ils s'opposent systématiquement au plan de Dieu. Ils s'opposent à la parole de Dieu. Nous connaissons la parabole du semeur et de la semence. Le diable vient pour voler la parole, pour la dénaturer. Il s'oppose systématiquement au projet de Dieu. Quand Dieu dit qu'il va bénir, le diable se lève pour faire tout pour empêcher cette bénédiction de venir. Voilà pourquoi nous devons être au clair et savoir prendre nos dispositions aussi pour qu'ils ne volent pas, pour que ces oppositions à la fin ne soient rien. Ils s'opposent
aux intérêts des humains. Il se déguise en ange de lumière. Il fait croire aux êtres humains que Dieu est méchant, que Dieu n'écoute pas la prière, que Dieu est lent à agir, à répondre, mais que lui, il est prompt, il est bon, il est prompt à agir. Il n'aime pas la souffrance des êtres humains. Dieu, lui, il se plaît à voir ses enfants pleurer, souffrir. Satan dit non, il suffit de te prosterner seulement là, puis c'est tout. Hein? Avec Dieu, tu vas attendre 20 ans, mais moi, en 2 jours, tu as tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Et le bien qu'il te fait, mais c'est un mal pire. C'est un mal pire. Satan va te dire, tu veux une voiture. Moi, je peux te donner facilement une voiture. Il va te donner une voiture en sachant très bien qu'avec cette voiture, il va provoquer un accident et que dans cet accident, tu vas mourir. Mais Dieu dit, il n'est pas bon à l'homme d'être seul. Tu veux te marier, mais il n'y a pas de problème. Moi, je vais te donner, et il va amener un beau gars, une belle fille. Mais le cœur est pourri, avec de belles paroles, des paroles flatteuses. Quand il arrive là, mais d'ailleurs, il va envoyer un faux songe. Voilà pourquoi il faut faire attention avec les songes, pour te préparer. Et quand vous regardez bien dans ces songes, celui qui connaît la parole, il y a la vérité, il y a le mensonge. Parce qu'il ne peut pas être vrai. Donc ce qu'il dit, si ça paraît vrai quelque part, il y a sa signature. Il y a sa patte. Voilà pourquoi, parfois, des frères et sœurs disent, moi, quand je rêve, ça arrive toujours. Je dis, raconte-moi ton rêve. Mais quand ils racontent le rêve, entre le rêve et ce qui est arrivé, il y a un écart. Je dis, non. Ouais, j'ai rêvé que je vais mourir, mais finalement, c'est mon oncle qui est mort. C'est toi ou c'est ton oncle? C'est toi ou c'est ton oncle? Il faut savoir. Donc, les visions là, en gros, vrai en gros là, non. Dieu n'est pas, la vérité de Dieu, ce n'est pas en gros. La vérité de Dieu, elle est fine. Du début jusqu'à la fin, c'est vrai. Tout est vrai. Il n'y a rien qui cloche. Dès que tu vois quelque chose clocher un peu, arrête-toi et demande-toi quelle est la source de la chose. Voilà pourquoi je dis toujours, quand des chrétiens cherchent la volonté de Dieu pour leur mariage, dès qu'il y a un petit truc qui cloche là, arrête-toi. Pose-toi. Pose-toi. C'est ça. Le diable, il appelle le mal bien et le bien mal. Et il enrobe le mal, mais dans des draps éblouissants. Et quand tu vois, tu trembles. Vite. Il veut que les gens tombent vite, parce qu'il sait que le temps joue contre lui. Le temps joue. Avec le temps, on ne peut pas cacher la vérité tout le temps. Le plus rapidement possible, c'est le mieux. Voilà pourquoi il ne faut jamais faire les choses avec précipitation. Jamais. Apocalypse 12 nous parle d'un dragon rouge feu. Littéralement, un dragon rouge. Les diables rouges. Rouge déjà, c'est chaud. Un feu rouge. Pourquoi? Il est descendu sur la terre, animé d'une grande colère. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait par terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, bien sûr, nous savons la postérité de la femme, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Combien d'enfants sont morts prématurément dévorés par le diable? Mais là, il s'agissait de la postérité de la femme et il était impossible que le diable puisse le dévorer. Et nous voyons ici révéler leur nombre. Ils sont quand même beaucoup. Le tiers des anges.
Mais gloire à Dieu, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Bon, déjà celui qui est à nous est plus grand, mais ceux qui sont avec nous, 2/3. Donc 2/3. Donc il y a la sécurité, il y a une marge sécuritaire. Il y a une grande marge sécuritaire. Et ce texte nous enseigne que tous ces anges qui sont devenus des démons sont sous le commandement d'un chef, Satan. Satan. Satan n'est pas un nom propre. Satan signifie adversaire, accusateur. Progressivement, Satan est devenu un nom propre, c'est-à-dire le nom du chef des anges déchus. Dans la traduction grecque, il est appelé diabolos. Diabolos, ce qui est rendu en français par le diable, c'est-à-dire le diviseur, celui qui divise les foyers, celui qui divise les nations, celui qui déchire les foyers. Le diviseur, le calomniateur, il répand de fausses accusations. De fausses accusations. Il a plusieurs noms et titres qui lui sont donnés dans la Bible. Bélial ou Béliar, Bélial en hébreu, qui signifie quelqu'un qui est sans valeur, méchant, indigne. Il est la personnification de tout ce qui existe en mal, l'incarnation du mal. Il ne sait pas, il ne peut pas faire le bien. Il trouve son plaisir dans le mal. Il s'est positionné pour le mal. Ah, c'est terrible. Voilà pourquoi il va se retrouver à la fin dans le mal, dans ce feu-là, qui brûle constamment, où il n'y a même pas une goutte d'eau, comme on le voit dans l'histoire de l'homme riche. « 2 Corinthiens 6,15, Bélial. Belzébul, le prince des démons. On a accusé Jésus dans Matthieu 12, 24 de chasser les démons par le prince des démons. Le prince des démons. Le serpent, 2 Corinthiens 11, 3. Le plus rusé des animaux des champs. Le prince ou le dominateur de ce monde. Le prince de ce monde. Jean 12, 31, 14, 30, comme je l'ai dit. Voilà pourquoi, dans le monde formaté par le mal, par l'iniquité, oui, on vante plus les mérites du diable et des démons plutôt que les mérites de Dieu et des anges. Le prince de la puissance de l'air, le chef des puissances spirituelles mauvaises. Voilà pourquoi l'atmosphère spirituelle du monde est polluée. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2, 2. L'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Qu'est-ce qu'un être humain doit faire pour que l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion agisse au travers de lui? Il n'a rien à faire. Il suffit simplement de rejeter Dieu, de rejeter Jésus, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, qu'il le croit ou qu'il ne le croit pas, mais il est animé par cet esprit. Le Dieu de ce monde, 2 Corinthiens 4, 4. Le prince de ce monde, le Dieu de ce monde, il a aveuglé l'humanité tout entière. Oui, et l'humanité, la plupart des êtres humains sur la terre, effectivement, croient qu'il est véritablement un Dieu.
le Dieu de ce siècle, il est appelé le mauvais, le malin. 1 Jean 2, 13, 14. Le malin, le malin, le malin. Là, c'est terrible. Sans le Saint-Esprit, sans l'intervention de Dieu, si le diable décide d'embobiner quelqu'un dans la ruse, personne, aucun être humain par lui-même peut dire ça, c'est le diable. Oui. Et l'une de ces armes les plus terribles, les plus destructrices, c'est la malice. La malice. Vous savez que les malins, ils peuvent te voler tout, hein? Oui, le malin, les malins, quand on dit malin là, malin, c'est la sagesse mise au service, la sagesse la plus élevée mise au service de la malice. Difficile, difficile. C'est un peu, c'est la contrefaçon. Et c'est comme ça qu'il arrive à avoir facilement les êtres humains qui n'ont pas Jésus, qui ne connaissent pas la parole. Et par conséquent, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu pour discerner. Pour discerner. Le tentateur qui fait tout pour faire dérailler. Pour faire dérailler. Matthieu chapitre 4, verset 3, 1 Thessaloniciens 3, 5. Lucifer. Lucifer. La Bible, en fait, n'appelle pas le diable Lucifer. Ce nom lui a été donné plus tard par les auteurs chrétiens d'origine latine. Lucifer signifie porteur de lumière, astre brillant. Astre brillant. Quelqu'un qui brille. C'est la traduction de Ésaïe 14, 12, astre brillant, fils de l'aurore, étoile du matin. Quant aux démons, nous le savons, la Bible ne précise pas leur nom. La Bible ne précise pas les noms des démons. La nature du diable et des démons, c'est d'être mais foncièrement mauvais. Dès l'origine, dès le commencement, menteur. L'homme, a sa responsabilité. Le diable a sa responsabilité. Mais ce n'est pas une exagération que de dire que 99% des problèmes, des tragédies, le diable est derrière. Seulement, le temps est passé. On n'a pas le recul pour revenir à l'origine. Mais à l'origine, ils étaient combien? 2. Adam et Ève. Il les a terrassés. Adam et Ève ont eu 2 enfants. Caïn et Abel. Ils ont trouvé le moyen de récupérer Caïn. La Bible dit que Caïn était du malin. Ça veut dire quoi? Réfléchissons ensemble. Ça veut dire quoi? Dès le commencement, alors que les hommes n'étaient pas nombreux sur la terre, le peu qu'il y avait, le diable a fait tout pour miner. Pour miner. Pour miner. Il a miné Caïn. La postérité de Caïn minée. Mais aujourd'hui, nous sommes là. Nous descendons de qui? Qui c'est? Nous descendons de qui? Abel, Caïn. On a vu plus tard, Canaan, tous récupérés. La sorcellerie à fond. La magie à fond. Donc très tôt, il a miné le terrain. Très tôt, il a détruit. Et après, on voit les résultats. On ne comprend pas. Des gens qui font tout pour s'en sortir, mais ça ne marche pas. Et puis parfois, on voit des gens, ils ne font rien, mais ça marche. On ne comprend pas. Il faut retourner
détrôné dès les origines. C'est ça. Nous ne venons pas de nulle part. Nous avons tous un arbre généalogique. Nous descendons tous de quelqu'un. Et si on monte, on descend tous d'Adam et Ève. Et si on monte, on descend tous de Caïn ou de... Abel, il a été tué. Vous voyez, c'est compliqué. Voilà pourquoi la Bible dit que le royaume de Dieu est prêt. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Nul n'a besoin de savoir de qui je descends. Ce que je dois savoir, c'est qu'il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le diable a terrorisé tous les humains jusqu'à ce que celui qui était appelé l'homme fort, jusqu'à ce qu'il rencontre quelqu'un qui est plus fort que lui. Et à partir de ce moment, il a été terrassé. Et il me suffit simplement de suivre la lignée de l'homme le plus fort. Et je suis entraîné moi aussi dans la victoire. Et je dois tout faire pour rester derrière lui, pour rester dans cette victoire. Dès les origines, dès le commencement, le diable pêche dès le commencement. 1 Jean 3, 8. Et Paul nous parle du mystère de l'iniquité. 2 Thessaloniciens 2, 7. Parce que le diable et les démons n'ont pas été créés mauvais. Quand Dieu a créé, il a regardé, il a dit, voici, tout est bon, très bon. Ils n'ont pas été créés mauvais, ils sont devenus mauvais. Ils se sont révoltés contre Dieu et sont devenus adversaires de Dieu. Quel est leur péché? La Bible ne précise pas, comme je l'ai dit, clairement leur péché. Ce pourrait être l'orgueil, ce pourrait être le refus d'accepter la place que Dieu leur a assignée dans la création. Ou bien, comme Jude le dit, ils ont refusé de conserver leur rang. Certains textes apocryphes juifs proposent des explications. Vous savez que les livres apocryphes sont rejetés dans le canon hébraïque parce que non inspirés, mais cependant nous éclairent sur certaines choses, notamment sur les faits historiques. Certains textes apocryphes juifs proposent des explications. Par exemple, ils ont voulu égaler Dieu. Ils ont refusé de rendre hommage à Adam après sa création par Dieu. Nous connaissons ce texte, le psaume 8. Le psaume 8. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Elohim. Tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination des œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Mais voici que le péché a dénaturé l'homme. On ne sait pas c'est quoi l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Et un commentateur disait, quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, sachant le rang auquel l'homme a été placé dans la création, un ange a dit mais qu'est-ce que l'homme? C'était un secret gardé. Et cet ange serait justement le diable, jaloux. Et ici, il est question qu'ils ont refusé de rendre hommage à Adam. Certains disent qu'ils ont été tentés par la beauté des filles des hommes sur la terre et ils ont quitté leur demeure et ils sont venus sur la terre s'unir avec ces femmes, d'où les géants, dont Genèse chapitre 6 nous parle, qui a été l'une des causes de la destruction de l'ancien monde par le déluge.
Plusieurs auteurs lisent la chute de Satan dans 2 textes, Ésaïe 14, Ézéchiel 28. Lisons rapidement ces 2 textes. Ésaïe 14. Certains commentateurs s'y opposent, mais la plupart des commentateurs lisent la chute de Satan dans ces textes. Ésaïe 14. Verset 4. Alors, tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus. L'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa fureur, frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Toute la terre jouit du repos de la paix, un peu comme au millénium, quand il sera lié et jeté dans le trou. On éclate un chant d'allégresse. Les cyprès, même les cèdres du Liban se réjouissent de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous abattre. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les morts, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Il a terrorisé tous. Tous prennent parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous, le vainqueur du monde, le vainqueur des nations. Tu es devenu semblable à nous. Ce n'est qu'une créature comme toutes les autres créatures. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts avec le son de tes luttes. Sous toi, une couche de verre et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, ce qui a été donné, ce qui a été traduit par Lucifer. Astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, nous voyons là le projet qui a amené sa chute. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous serez comme des dieux. Vous serez semblable à Dieu. Vous serez semblable au Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Comment voir Dieu tel qu'il est? Ses œuvres extraordinaires, ce monde infini qu'il a créé, sachant qu'on est une simple créature, qu'est-ce qui s'est passé? Sur quoi il s'est fondé pour dire qu'il peut être l'égal du Créateur? Comment?
Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Nous avons vu là son projet être semblable au Très-Haut. Nous allons voir dans Ézéchiel 28 sur quoi il se base. Quelle est la base de ce projet? Verset 12. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Ah, nous voyons la base de son ambition. Il avait une sagesse considérable. Le sceau à la perfection, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 15. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est ça le mystère de l'iniquité que la Bible n'éclaire pas. Comment un être qui a été créé parfait, qui mettait le sceau à la perfection, qui était plein de sagesse, couvert de richesse, d'une beauté parfaite, comment se fait-il que l'iniquité s'est trouvée en lui? Par la grandeur de ton commerce. Ah, il a fait commerce de tous ces dons précieux que Dieu lui a donnés. Les dons, comme je vous avais parlé, déconnectés de Créateur, ça devient l'idolâtrie. L'idolâtrie, le cancer, le péché cardinal, l'idolâtrie, le commerce. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien. Tu ne seras plus à jamais. Voilà le sort de Lucifer. Voilà le sort de celui qui est devenu le diable, le tyran, le méchant, l'incarnation du mal. Comment cela est-il arrivé? Nous savons par expérience que quand tout va bien pour nous et que nous passons de succès en succès, que tout le monde dit le bien de nous, nous savons, si nous ne prenons pas garde, ce que nous devenons. Et nous savons pourquoi. À cause de l'excellence des révélations que Paul a reçues, des paroles ineffables que Paul a entendues.
Dieu a été obligé de mettre sur Paul une écharde afin qu'il ne devienne pas orgueilleux, qu'il ne tombe pas dans la tragédie. C'est sérieux. Voilà pourquoi, comme je l'ai déjà dit, l'humilité, ce n'est pas de dire « je ne vaux rien alors qu'on vaut quelque chose ». Je ne suis rien alors qu'on est quelque chose. Je n'ai rien alors qu'on a quelque chose. Mais la vraie humilité, c'est de dire, oui, je suis quelque chose. Et ce que je suis, c'est à cause de mon Créateur. J'ai quelque chose. Et ce que j'ai, c'est à cause de mon Créateur. Afin de rendre toujours gloire à Dieu et d'éviter de tomber dans le piège de l'orgueil. La pire des tragédies qui a fait tomber Satan et le tiers des anges qui continuent de faire tomber tant d'hommes sur la terre. Des cimetières sont remplis d'orgueilleux qui sont morts prématurément parce qu'ils ont refusé de donner gloire à Dieu. Les dons que le Créateur leur a donnés, ils en ont fait un commerce pour leur intérêt personnel. Et ils sont devenus eux-mêmes, à leurs propres yeux, des dieux et aux yeux des autres, des dieux. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous garde. Alléluia. Seigneur, c'est tragique. C'est tragique. Comment quelqu'un qui a tout, qui avait tout pour être heureux, plein de sagesse, plein de richesse, de beauté, a fait un autre choix que celui de rendre gloire à celui qui lui a couvert de tant de richesses. Seigneur, la liberté que tu as octroyée à tes créatures devienne pour eux un piège quand ils ne veillent pas, Seigneur. Et la chute de Satan, des démons, la chute d'Adam et Ève nous enseigne aujourd'hui et nous appelle tous à la vigilance. Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné, tous les dons que tu nous as accordés, Seigneur, nous voyons aujourd'hui dans le monde des artistes chrétiens qui sont tombés. Il y en a beaucoup. Très peu rendent véritablement gloire à Dieu. Seigneur, des serviteurs qui ont corrompu leur ministère et en ont fait un commerce et sont devenus des businessmen. Seigneur, oh Dieu, oui, c'est sérieux. Et c'est le défi que nous devons relever, Seigneur. Et nous savons que par nous-mêmes, personne n'est capable de relever ce défi. Et nos yeux sont sur toi. Quand nous sommes dans la difficulté, quand ça ne va pas, nous crions à toi. Nous reconnaissons notre misère. Mais quand tout va bien et de mieux en mieux, nous oublions que c'est toi qui nous as tirés de notre misère, Seigneur. Que nous n'oublions jamais les souffrances que nous avons connues en Égypte, Seigneur. Dieu de grâce et de miséricorde. Seigneur, que ta parole opère dans notre esprit avec puissance, en profondeur, et cale ces vérités en nous de telle manière que toute notre vie, que ce soit pour ta gloire, les petites choses comme les grandes choses, que nous ayons ou que nous n'ayons pas, que nous vivions ou que nous ne vivions pas, que ce soit pour ta gloire, Seigneur. Nous ne pouvons pas nous-mêmes être déconnectés de notre Créateur. Et nous ne pouvons pas déconnecter
les dons que le Créateur nous a donnés du Créateur. Sinon, pour la tragédie, pour notre chute, pour notre malheur, garde-nous, Seigneur. Et garde-nous de celui qui est tombé et qui est devenu le tyran des nations, qui dès l'origine a terrorisé tous les êtres humains, les a trompés, bafoués, faisant semblant de leur faire du bien, sous prétexte que leur Créateur ne prend pas bien soin d'eux. Il les a dupés, il les a trompés, il les a volés et il les a tués. Seigneur, oui, mais gloire te soit rendue de ce que, un jour, l'homme le plus fort est descendu du ciel et il a vaincu l'homme fort. Il a lié, il a dépossédé des armes dans lesquelles il se confiait et il a distribué ses dépouilles de telle manière que ceux qui se confient en lui ne sont plus dans la crainte, dans la terreur. Seigneur, nous proclamons ta victoire. Nous proclamons ta victoire, Seigneur Jésus. Tu as fait la purification des péchés. Et tu es assis à la droite de la majesté de Dieu dans les lieux très élevés. Après avoir reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Oui, Seigneur, c'est toi que nous élevons. C'est à toi que nous appartenons exclusivement, entièrement. Et c'est toi que nous voulons servir avec joie. Conscient du privilège que tu nous as accordé, Seigneur, de faire de nous tes serviteurs et tes servantes. Quelle grâce, quel privilège. Nous voulons te servir avec empressement. Nous voulons te servir avec joie, Seigneur. Oh Dieu de gloire, sachant que tu nous as installés dans ta victoire éternelle. Seigneur Jésus, tu as détruit toutes les œuvres du diable. Et nous voulons proclamer, oui, que tu agiras, qui s'opposera. Les belles paroles que tu as libérées sur ton peuple s'accompliront. Que l'ennemi soit content, qu'il ne soit pas content, qu'il s'y oppose ou pas. Seigneur, nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Il n'est qu'une créature. Et tout ce qu'il fait est soumis à ta permission. Rien de ce qu'il fait, dans les petites choses comme dans les grandes choses, il le fait de lui-même, Seigneur. Et comme nous l'avons chanté, tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur, oh Dieu, de telle manière que nous ne craignons rien. Nous n'avons peur de rien, ni du diable, ni des démons, ni de leurs œuvres. Si nous avons une crainte, c'est la crainte respectueuse de notre bon et tendre Père Céleste, de notre grand frère Céleste. C'est toi que nous voulons respecter et craindre, Seigneur, oh Dieu, la crainte de ta parole. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce. Que tout ce que le diable a commencé de faire depuis que tu as libéré, Seigneur, ces belles promesses sur ton peuple, Seigneur, pour s'opposer, pour empêcher que ces choses voient le jour, nous les détruisons au nom de Jésus. Seigneur, toute leur coalition, toutes leurs manœuvres, toutes leurs ruses, leurs sortilèges, leurs enchantements, leurs conjurations, toutes leurs ruses dans les moyens de séduction, de spéculation et de mensonge, nous les détruisons au nom de Jésus. Seigneur, les tempêtes que le diable fait souffler sur nos maisons, les problèmes que le diable et ses démons envoient sur nos vies, la maladie, Seigneur, l'oppression, les échecs, les problèmes familiaux, les problèmes financiers, professionnels, Seigneur, affectifs, nous les détruisons au nom de Jésus. Au nom de Jésus, c'est à ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom, que nous parlons. Seigneur, Dieu de gloire, fais éclater ta gloire sur nous, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, que tout ce que le diable a commencé de faire soit la capitalisation de la bénédiction, de la grâce surabondante. Seigneur,
de la providence et de la provision exceptionnelle pour ta gloire. Nous ne mourrons pas, nous vivrons, nous raconterons les œuvres de l'Éternel parmi les nations. Seigneur, nous relèverons le défi du christianisme authentique parmi les nations. Pourquoi les nations diraient-elles, où est notre Dieu? Notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Oui, les jours viennent où tous nous fléchiront dans le ciel, sur la terre, sous la terre, où toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Sois loué pour ta victoire. Sois loué pour ta victoire. Sois loué pour ta victoire. Nous envoyons le feu de Dieu sur toute maladie. Nous envoyons le feu de Dieu sur toute maladie ce matin. Le feu, le feu, le feu de Dieu consume les œuvres du diable dans les corps. Dans les corps. Oh Dieu, parfois le vent amène le malheur et on croit que c'est des catastrophes naturelles. Parfois le feu amène le malheur, on croit que c'est des catastrophes naturelles. Parfois la méchanceté des hommes amène le malheur, on croit que c'est les hommes. Mais on ne sait pas que derrière le feu, derrière le vent, derrière les hommes se cache le tyran. Seigneur, c'est lui que nous visons au nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons et nous scellons sa défaite au travers du sang de l'agneau de Dieu. Oh Dieu, Père, amène le changement. Amène le changement, Seigneur. Amène le changement, Seigneur. Au nom de Jésus, le changement qui n'a pas de fin. Mets ton peuple au large. Au nom de Jésus, nous annulons toutes les paroles négatives du diable maintenant au nom de Jésus. Nous annulons toutes ces paroles de malédiction au nom de Jésus. Et nous proclamons la parole vivante et éternelle de Dieu, la grâce surabondante, la provision et la providence exceptionnelle, exponentielle, que nos yeux le voient, que nos mains le touchent, Seigneur, et que nous puissions chanter, danser et crier. L'Éternel nous a bénis, nos yeux le voient, nos mains le touchent, les nations le voient, et cela sert de témoignage aux nations de la terre. Nous voyons que l'Éternel, votre Dieu, vous a bénis. Oui, et nous répondons, notre Dieu nous a bénis. Nous sommes dans la joie, que son nom soit élevé. Plus il nous bénit, plus nous le servons. Plus il nous bénit, plus nous le servons avec joie. Seigneur, oui, sois loué. Merci pour ta victoire. Merci pour ta victoire. La victoire que tu libères sur mon frère, ma soeur, sur son foyer, son entreprise, son travail. Seigneur, son héritage, Seigneur. La victoire est certaine. Elle est acquise. Elle est acquise. Elle est acquise. Elle est éternelle. Elle est définitive. Elle est irréversible. Que notre Dieu soit élevé, glorifié, magnifié à cause de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen, amen, amen. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.